you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui, on est là pour une vidéo annonce, pour une information de ouf, mais pour un débat où je sais que ça va débattre dans l'espace commentaire parce qu'on est là pour une histoire complètement what the fuck des mecs qui ont tenté de braquer un McDonald's. J'ai jamais vu ça, j'en ai vu des braquages de ouf, j'en ai vu des braquages débiles, j'en ai vu des choses débiles, mais alors des mecs qui tentent de braquer un McDonald's avec des fusils à pompe, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais vous raconter un tout petit peu tout ce qui s'est passé en détail. J'espère que le débat vous allez l'apprécier. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet les frères et sœurs, tout à l'heure j'ai fait une petite vidéo défi avec un abonné et j'en ai fait une autre aussi avec l'abonné et avec Mohamed. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vraiment c'est des vidéos vraiment superbes. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je les ai sorties normalement tout à l'heure, il y a 2 vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir. Bref. Aujourd'hui, nous, on est là pour parler un tout petit peu de ce petit braquage qui s'est passé à Besançon avec 2 mecs qui ont essayé de faire un hold-up dans un McDonald's. J'ai jamais vu ça. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire, les frères et sœurs, si vous avez déjà vu un hold-up de McDonald's ou de KFC. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois des mecs en train de braquer un McDonald's. Alors, la dernière fois, les frères et sœurs, et je vous le dis quand même, je vous raconte un peu l'histoire. La dernière fois que j'ai parlé d'un braquage complètement débile sur la chaîne YouTube, il y a à peu près 3-4 mois de ça, c'était 2 braqueurs qui ont voulu braquer une bijouterie. Alors vous savez, avant de braquer la bijouterie, ils ont pris leurs armes et ils ont pris leur cagoule, ils ont mis leur cagoule. Donc ils ouvrent la porte pour rentrer dans la bijouterie. Et vous savez souvent quand vous rentrez dans une porte, il y a souvent un petit sas, donc c'est-à-dire avec les bijoux sur les côtés. Et plus loin encore, vous avez la porte qui vous fait réellement rentrer dans la bijouterie. Et bien le bijoutier les a vus en train de venir vouloir braquer la bijouterie. Et donc le bijoutier a eu à appuyer sur 2 boutons et il les a bloqués entre la porte de l'extérieur et entre la banque et entre la porte de la bijouterie pardon. Donc ils se sont retrouvés bloqués dans le sas de la bijouterie et c'était vraiment du troll. Les gens se foutaient de leur gueule à l'extérieur, les gens étaient là en mode choqué parce qu'ils étaient bloqués dans le sas de la bijouterie. Ils étaient entre l'intérieur de la bijouterie et entre la sortie de la bijouterie. Et du coup le mec avait juste à passer un petit coup de fil aux flics pour qu'ils viennent gentiment toquer à la porte de la banque et qu'ils puissent tout simplement ouvrir la porte. Alors les banquiers le banquier à mon avis il devait être mort de rire. Et tout simplement les 2 personnes, il y en avait un qui avait tout simplement abandonné, il s'était assis par terre et il attendait que la police vienne les récupérer. Et l'autre qui essayait de mettre des coups de pied et tout ça, qui croyait qu'elle allait casser les portes. Voilà donc des débiles il y en a, on en a vu Mais bon bref, comme cela en tout cas, essayer de braquer un McDonald's avec un fusil à pompe, en rentrant complètement masqué, en disant c'est un hold-up, boum, en tirant dans le toit du McDonald's, en mettant tout le monde à terre, en prenant le butin du McDo et en ressortant. Alors malheureusement pour eux, mauvais moment, mauvais jour, mauvais timing, mauvaise heure, mauvais tout ce que vous voulez, parce que dans le même périmètre du McDo, il y avait une intervention du JGN. Et puis tout simplement, quand tu tires un coup de feu, le JGN entend ce qui se passe. Forcément, le JGN a été très très malin. Ils les ont suivis pour les interpeller dans un endroit plus calme où il n'y avait pas de civils. Ils les ont interpellés dans un parking. Et forcément, comme vous pouvez le constater, un de ces mecs-là a voulu faire le con. Il s'est retourné avec son arme vers le GIGN. Et forcément, il y a un mec GIGN qui lui a collé une balle dans le ventre. Bien sûr, mec, tu les vises. Au bout d'un moment, ils vont se défendre. Une balle dans le ventre. Alors vous inquiétez pas, le braqueur, même s'il est con et même si ce qu'il a fait c'est pas du tout cool, il n'est pas mort. Même si ce qu'il a fait c'est pas cool, parce que aller déjà braquer une banque, aller déjà braquer un McDo, ça se fait pas. Même une banque, ça se fait pas. Aller braquer quoi que ce soit, avoir du fric avec une arme, ça ne se fait absolument pas. Mais alors en plus avoir ça avec une arme rechargée et en plus tirer, ça relève complètement du débile, mais haut niveau. Voilà, haut niveau. Et c'est pour ça que le mec du GIGN n'a pas du tout hésité. Il a vu que les mecs étaient là pour un hold-up. Il a vu que le mec a tiré sur le toit avec son fusil à pompe. Il s'est dit, alors celui-là, je le laisserai pas se retourner. Et il a eu raison, parce que dans ce cas-là, il aurait risqué sa propre vie à lui et la vie de ses hommes. Parce que vous savez souvent qu'un fusil à pompe, c'est plusieurs balles qui partent dans tous les sens. C'est pas une seule balle, un fusil à pompe. C'est pas une petite balle qui part. Vous le savez, je vous apprends pas ça au niveau de ça. Vu que j'ai une communauté à peu près Call of Duty et qu'on est des mecs qui jouent un peu aux jeux de guerre, on sait à peu près comment ça part un fusil à pompe. Et donc il aurait pas touché qu'une seule personne. Bref, en tout cas, ils ont été interpellés. Mais quand j'ai vu l'histoire, au début c'était Lial m'a parlé de ça, j'étais sérieusement MDR. Braquer un McDonald's.
J'ai jamais vu ça. Alors oui, d'un côté, ils ont peut-être un peu plus raison, vous me direz, parce que certes, une banque est beaucoup plus sécurisée, et beaucoup plus protégée, et une banque, tu t'en sors pas aussi facilement souvent, hein. Alors qu'un McDonald's, forcément, ils s'attendent pas à se faire cambrioler tous les jours. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Ça m'a un peu choqué, parce que McDonald's, quoi. C'est vrai que ça fait du bif, hein. On va pas se mentir de vous à moi, vous êtes déjà allé à McDo, c'est vrai que, hein, ça distribue de la bouffe, et ça prend du pognon toute la journée. Mais pour aller braquer un McDonald's, c'est bien l'une des premières fois que j'entends parler de ça. En tout cas. Voilà. J'avais simplement envie de vous informer de ça. Vous faire un petit débat là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas un réel débat derrière tout ça. C'est plus une vidéo information qu'une vidéo débat. Parce que dans ce cas-là, je vous dirai un tout petit peu qu'est-ce que vous pensez de ça. Bah vous allez me dire, bah tonton, écoute, le débat il est pas très compliqué, hein. Bah on pense que c'est simplement des débiles, hein. Vous avez tout à fait raison. Bref les frères et sœurs, j'espère que en tout cas vous avez aimé cette petite vidéo information. On va pas faire une vidéo de 15-20 minutes, c'est pas un truc de ouf, c'était juste une vidéo intéressante avec un petit débat quand même derrière tout ça. En tout cas voilà, très très bon timing pour eux, hein, parce qu'ils sont arrivés vraiment au moment hein, où il y a le GIGN. Mais en tout cas, un grand GG au GIGN qui ont été vraiment malins. Ils n'ont pas voulu intervenir tout de suite, ils ont vraiment fait en sorte de les suivre jusqu'au parking pour qu'il y ait le moins de civils possible pour pouvoir intervenir là-bas et pour pouvoir faire en sorte qu'aucun civil se blesse. En tout cas, en parlant de la police, j'aimerais quand même parler de quelque chose qui s'est passé aussi également aussi à Marseille vite fait et quand même remercier la police parce que souvent on les maltraite, on les insulte. Comme je vous ai dit, il y a des mauvais flics mais il y a des bons flics les frères et sœurs. On va pas se mentir, les flics, ne l'oubliez pas, ils sont comme vous, c'est des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils sont imparfaits, c'est-à-dire ils ne sont pas parfaits, ils sont mauvais comme très très bons, ils ont des problèmes de famille et des fois ça peut arriver qu'ils mettent leurs problèmes de famille et bien dans leur travail et forcément ben... Quand un flic retourne ses nerfs contre toi, eh bien ça finit souvent mal pour toi, alors que des fois on sait pas réellement mais il a eu des problèmes familiaux ou familiaux comme vous préférez, et souvent bah, c'est la personne, le civil qui en paye les frais, parce qu'ils sont tout avant, avant tout ils sont êtres humains comme nous, c'est des êtres humains comme nous et forcément l'erreur est chez tout le monde, et il y a quand même tout simplement un groupe de CRS qui a sauvé récemment un Anglais, tout simplement un supporter anglais, parce que comme vous avez pu le voir, hier, il y a eu tout simplement un match au stade Vélodrome. Russie-Angleterre. Et à l'extérieur, il y a eu, on va dire, du mouvement. D'accord? Et plus loin du stade Vélodrome, parce que je connais l'endroit, ça s'est vraiment passé à plusieurs kilomètres du stade Vélodrome, étant donné que la personne, elle est dans une grande zone où il y a plein de bars, et c'est vers le Vieux-Port, et essayez de voir la distance entre le stade Vélodrome qui se trouve au Prado, et le Vieux-Port qui se trouve complètement en ville. Voilà, il y a à peu près une dizaine, voire une quinzaine de kilomètres presque. Voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé, je sais pas, mais en tout cas, un membre de CRS lui a sauvé la vie en lui faisant tout simplement des massages cardiaques, et ça vraiment, good à la police. Il faut des fois, de temps en temps, les encourager sur Twitter ou même sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que souvent les gens, quand il faut leur en mettre plein la gueule, eh bien c'est les premiers, et quand il faut leur dire, eh ben écoutez, bien joué ce que vous avez fait, il n'y a plus personne. Les frères et sœurs, au bout d'un moment, il faut réfléchir, parce que quand il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo, quand il y a les terroristes qui viennent ici nous faire chier, hein, les premiers qui mettent leur vie en péril, c'est bien les CRS et c'est bien les flics. D'accord? Donc au bout d'un moment, quand ils font du mal à un civil, il faut savoir leur taper sur les doigts, mais quand ils font des bonnes choses, eh bien il faut aussi quand même savoir les encourager. Bref les frères et sœurs, en tout cas je voulais également encourager ces CRS qui ont fait ça, et les membres du GIGN qui ont mis aucune vie en danger au McDonald's, et qui ont attendu le parking pour faire une intervention propre et nickel. Bref, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé, et puis j'espère que vous aussi vous aurez compris un peu le message de fin, parce que j'avais oublié de vous parler de ça aussi, je voulais quand même vous en parler. De ce qui s'était passé à Marseille, des CRS qui ont sauvé quelqu'un, un Anglais tout simplement, qui ont sauvé un Anglais, et ça vraiment c'est good pour eux en tout cas, et vraiment, comme je vous dis, il y a des personnes positives et négatives dans la police, c'est comme nous, c'est des êtres humains, comme nous, il y a des mauvais et des bons dans chaque religion, dans chaque pays, et bien les flics c'est pareil, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a des bons flics, et il y a malheureusement des mauvais flics, c'est des êtres humains comme vous, et ils sont pas parfaits, ils sont imparfaits. Voilà, c'est très important de le savoir. Bref les frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez eu tout simplement une deuxième annonce, parce que tout simplement je vous ai annoncé ce qui s'est passé un peu à Marseille. En tout cas vraiment, hier en parlant de ça aussi, c'était vraiment un très très bon match. Angleterre-Russie, je l'ai suivi. C'était vraiment un match agréable. Bref les frères et sœurs, moi je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et la commenter. Et on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme je vous ai dit, si vous voulez un peu vous marrer, vous éclater et vous amuser et vous foutre de ma gueule,
avec tous les points là que j'ai là, tous les traces que j'ai. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Airsoft de tout à l'heure, vous allez tout simplement vous régaler. Bon visionnage à tous, et salam la famille, prenez soin de vous et de votre famille, ciao.